Et bonjour Luce Bernard. Bonjour, bonjour. Bonjour Antoine Janton. Salut Philippe, bonjour à tous. Antoine, au sommaire de votre journal des médias. L'arrivée d'une nouvelle émission sur M6, l'arrêt en catastrophe d'un programme sur TF1 et puis un hommage à Yves Régnier. Mais d'abord les audiences avec vous Luce Bernard, qu'ont regardé, je vais y arriver, les Français hier soir. Alors, ils étaient 4 730 000 devant le film de TF1 Valériane et la Cité des 1000 planètes, 21,7% de part d'audience, largement en tête donc devant le film de France 2, Le Petit Locataire. C'était une comédie avec Karine Viard notamment. 3 490 000 téléspectateurs, c'est lundi, 14,4%. Et bien ça fait mieux que la première diffusion en 2019, ça arrive régulièrement. Étonnant. Un peu moins sur les films, remarque. Pendant que je dis ça, j'y pense. Ensuite, c'est France 3 avec la suite de sa série allemande Meurtre en eau trouble. Un inédit, une rediffusion, donc forcément ça baisse entre les deux épisodes. Mais la moyenne des deux, ça fait un score correct de 2 560 000 téléspectateurs en hausse par rapport à la semaine dernière, 13,5% de part d'audience. À noter aussi le foot sur Canal+, hier, OL Lille, 1 430 000 téléspectateurs, un pic à 1 670 000 téléspectateurs. Exactement. Ouais. Et match incroyable. Et ce week-end alors ? On a toujours ces fameux duels du week-end. Vous savez, le duel du samedi soir pour commencer, The Voice sur TF1 contre Mongeville sur France 3. Eh bien, c'est TF1 qui est en tête malgré une légère baisse, 4 510 000 téléspectateurs devant The Voice. Mongeville en baisse aussi, mais qui s'en sort quand même très bien. La série policière a attiré 4 120 000 téléspectateurs. Pas mal pour une rediffusion. Et vendredi ? Duel qu'on suit depuis plusieurs semaines maintenant, un Koh-Lanta face à Capitaine Marlowe. C'est TF1 là aussi qui est leader, en hausse, 5 570 000 téléspectateurs, joli score. Capitaine Marlowe qui reste à un haut niveau, en hausse aussi par rapport à la semaine dernière, 5 410 000 téléspectateurs. Carton plein pour TF1 donc, leader sur les 3 soirées. Culture Média. Le journal des médias avec vous Antoine Janton, avec à la une le lancement aujourd'hui de la nouvelle émission d'M6. Mon gâteau est le meilleur de France. C'est une quotidienne dans laquelle, non c'est pas... Enfin, il est pas mal, mais c'est peut-être pas le meilleur. C'est une quotidienne dans laquelle des pâtissiers amateurs viennent présenter leur gâteau. Donc une création, un jury de professionnels, Cyril Lignac, Merwan Bounkraf, ancien candidat de Top Chef, et 3 chroniqueuses culinaires, Pépé Lemat, Louana Belmondo et Louise Petit-Renaud. Heureuses de participer à un programme qu'elles trouvent très valorisant pour la pâtisserie. Je trouve qu'on rend cette pâtisserie accessible. Et si ça peut créer des vocations, parce que ça en a créé pour beaucoup, il y en a qui ont dit je suis capable de changer de métier. Si vous me dites que c'est bien et si vous m'expliquez comment je peux me perfectionner, je vais peut-être tout plaquer et me lancer dans la pâtisserie. J'ai trouvé ça positif et rassurant en cette période un petit peu incertaine. Une émission rassurante donc, mais dans laquelle il faut trancher. Il y a des centaines de candidats, tous passionnés. Alors, en recaler certains n'a pas toujours été facile pour Louise Petit-Renaud. J'ai du mal à dire non à quelqu'un, à être méchante. Je suis tellement optimiste, surtout que c'était compliqué. Après, il ne fallait jamais perdre de vue que ces pâtissiers amateurs ont eu ce courage de venir se confronter à nous pour évaluer leur niveau. Donc il fallait aussi qu'on joue le jeu forcément et de leur dire quand ça n'allait pas ou ce qu'ils pouvaient améliorer, il fallait le dire. Mais on n'a froissé personne et je pense que les candidats ont vécu une super aventure. Voilà, cette aventure, selon le mot consacré maintenant, conduira la gagnante ou le gagnant à commercialiser son gâteau dans les boutiques d'un chef pâtissier, Jean-François Feuillette. Mon gâteau est le meilleur de France, ça commence aujourd'hui à 18h35 sur M6. Une émission commence et une autre s'arrête déjà. Oui, c'est Bienvenue aux mariés sur TF1, une semaine seulement après le lancement de ce programme quotidien dans lequel un couple devait choisir un lieu de réception pour son futur mariage. Les audiences n'étaient vraiment pas bonnes. Elles étaient inférieures de 40% à celles réalisées à la même heure, 15h35, lors du mois précédent. Difficile donc de continuer dans ces conditions. Bienvenue aux mariés sera remplacé dès aujourd'hui sur TF1 par un téléfilm. TF1 encore, le groupe va rendre hommage à Yves Régnier ce soir. Oui, avec une soirée spéciale sur TF1 Série Film, le canal numéro 20 de la TNT. La chaîne va diffuser 2 épisodes d'une série indissociable de l'acteur qui s'est éteint samedi à 78 ans. Commissaire, mon approche judiciaire. Je suis persuadé qu'il y a un lien entre les 2 affaires. Tu ne peux plus te passer de moi. Top action.
Commissaire Moulin, le personnage qu'Yves Régnier a incarné pendant près de 30 ans, de 1976 à 2006, l'un des flics les plus populaires de la télévision. Près de 7 millions de téléspectateurs en 2006 pour l'une des dernières diffusions. Yves Régnier qui continuait à jouer, on l'a vu dans Léo Mattei jeudi dernier aux côtés de Jean-Luc Reichmann, et qui réalisait essentiellement ces dernières années la traque récemment pour TF1 sur l'affaire Michel Fourniret. Il avait aussi tourné un téléfilm sur l'affaire Patrick Dils et un autre sur l'affaire Jacqueline Sauvage. Un accident mortel ce week-end sur le tournage de la suite du film. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Les 3 membres de l'équipe sont décédés dans une collision entre 2 voitures, 3 machinistes, un 4e est gravement blessé, tout comme le conducteur de l'autre véhicule. L'accident a eu lieu près de Châtellerault dans la Vienne, là où se déroule le tournage, un tournage qui a été interrompu. Une enquête a été ouverte. Et pour terminer, l'actualité des médias à l'étranger, 2 pays, 2 infos. La Grèce d'abord, où un journaliste d'investigation, Kostas Vaxevanis, a été placé sous protection policière. Il a reçu des menaces de mort liées selon lui à des révélations de son journal Documento, révélations sur un animateur télé controversé. Et puis aux États-Unis, HBO fait mieux que Netflix, HBO et HBO Max précisément, la chaîne et la plateforme. 2 700 000 abonnés recrutés entre janvier et mars pour elle, contre 450 000 à peine pour Netflix. Toutes ces infos, vous pouvez les retrouver avec d'autres sur la newsletter média d'Europe 1. C'est gratuit, inscription sur europe1.fr. Merci beaucoup Antoine Janton, merci Louise Bernard.